côté des fonds Small Caps Zone Euro, le premier de la classe en ce début 2013 est le fonds de Lazare Frères Gestion Objectif Small Cap Euro, dont nous avons le plaisir de recevoir l'un des gérants. James Ogilvy, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je présente rapidement votre fonds. Objectif Small Cap Euro est investi au minimum à 95% en actions de petite et moyenne capitalisation de la zone euro, c'est bien ça? Tout à fait, oui. Plus de la moitié du portefeuille est composé de sociétés dont la capitalisation est inférieure à 1 milliard d'euros. Oui. On est encore d'accord. Alors, c'est vraiment un fonds pure action parce que la poche de cash est vraiment très limitée. C'est pas plus de 5%. Toujours, on essaye toujours d'être plus ou moins 100% investi. Donc, il n'y a pas de position cash tactique. Et vous n'utilisez pas de dérivés ni d'instruments de couverture. Absolument pas. Donc, avec votre fonds, on s'expose vraiment au marché action de la zone euro. Vous avez raison. La taille de votre univers d'investissement? Alors, c'est un univers qui est vaste. C'est 1000 valeurs comprises entre 100 millions et 2 milliards de capitalisation en zone euro. Donc, et on a tous les secteurs? On a tous les secteurs. Il y a quelques différences par rapport aux indices grande capitalisation. Notamment, on va avoir beaucoup moins de financières. On va avoir certains secteurs qui sont plus représentés comme parapétrolières, etc. Une diversification géographique un petit peu différente. Mais c'est surtout, oui, ça présente différents secteurs par rapport aux large caps. Alors vous faites un gros tri puisque vous avez un nombre très limité de valeurs en portefeuille. Alors nous avons un portefeuille effectivement qui est très concentré. Dans cet univers très vaste de 1000 valeurs, nous sélectionnons 40 titres. Oui, donc c'est un fonds de conviction. Qui est un vrai fonds de conviction et basé uniquement sur la sélection de titres. Donc nous n'allons pas regarder la pondération par pays ou la pondération par secteur. C'est vraiment le résultat de nos choix de société. Vous gardez longtemps les titres en portefeuille? Nous pouvons garder très longtemps une action en portefeuille. La durée moyenne n'a pas beaucoup de sens, mais il y a des sociétés en portefeuille dont on est actionnaire depuis même plus de 5 ans. Ce qu'on cherche à faire, c'est d'identifier des sociétés qui ont une création de valeur très élevée sur la durée, de les accompagner en portefeuille tant que la valorisation ne dépasse pas notre appréciation de la juste valeur de la société. Ici, tel est le cas, nous sommes très contents de les accompagner pendant plusieurs années. Donc le taux de rotation est plutôt faible? Le taux de rotation est très faible. Alors, on va changer en moyenne sur ces 40 valeurs 3 ou 4 par an. Par contre, vous êtes actif sur la pondération des valeurs au sein des portefeuilles. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne fait pas de mouvement. Justement, on a pour chaque société en portefeuille une idée très précise de la valorisation. Comme vous le savez Vincent, les small caps, les petites capitalisations, ont tendance à être un peu plus volatiles et ça crée des opportunités d'arbitrage de poids au sein du portefeuille et ça, c'est une source de performance pour nous et nous sommes très actifs là-dessus. Est-ce que vous tenez compte de la macro, étant donné que vous êtes présent dans plusieurs pays? La situation macroéconomique d'un pays ne va pas nous empêcher d'investir. Donc on peut prendre l'exemple de l'Espagne. On ne va pas s'empêcher d'investir en Espagne à cause de soucis qu'on peut avoir. On va faire pour chaque société, en revanche, un modèle. Donc on fait des hypothèses de résultats. Ces hypothèses de résultats, on va nécessairement intégrer une appréciation de la macroéconomie là-dedans. Mais après, le choix d'investir dans un titre, c'est uniquement de trouver des sociétés de bonne qualité qui ne sont pas chères. Ensuite, si c'est en Espagne ou en Allemagne, peu importe. Alors vous êtes 3 gérants. C'est exact. Depuis le 1er janvier, nous sommes 3. En fait, avec Jean-François Cardinet, nous gérons à 2 depuis septembre 2006 ce fonds. Nous avons accueilli Annabelle Vinatier qui travaillait déjà chez Lazare Frères Gestion. Alors pourquoi c'était important de renforcer l'équipe? On avait besoin de renforcer l'équipe parce qu'on a lancé, on a un peu élargi la gamme de fonds Small et Mid Caps récemment. Cette année, nous avons lancé un fonds Mid Caps. Et il y a 2 ans, nous avons lancé un fonds microcaps, donc pour des capitalisations en dessous de 100 millions. Donc on a besoin Alors ça c'est pour la gamme, mais pour objectif small cap euro, vous gérez à 3. Ça ne changera rien. Nous allons gérer à 3 comme avant nous gérions à 2. Alors, j'ai mentionné en introduction, James, le fait que vous étiez, à l'heure où nous enregistrons, le fonds Small Caps Zone Euro le plus performant depuis le début de l'année. Mais on va regarder ensemble votre performance de 5 ans. Performance arrêtée au 15 avril. Alors, vous battez assez nettement votre indice de référence,
le HSBC Smaller Euroland, avec une performance cumulée de près de 20%. Votre indice de référence a lui fini en légère baisse sur la période et le CAC 40, alors ce n'est pas votre indice de référence, mais c'est assez parlant pour les investisseurs particuliers, le CAC 40 sur la même période a reculé de plus de 20%. Et ce qui est assez remarquable, c'est que cette surperformance, vous l'avez obtenue avec une volatilité systématiquement inférieure à votre indice de référence. Alors, est-ce que cette performance en matière de volatilité, vous l'avez obtenue grâce à des biais sectoriels particuliers ou par votre méthode de sélection des valeurs? Alors, pour la performance, je suis content que vous parlez de la performance 5 ans parce que notre approche, c'est vraiment basé sur la maximisation de la performance sur la durée. Il peut y avoir des moments où nous pouvons être en retard ou en avance sur une plus courte période. C'était le cas en 2012 C'était le cas en 2012, on peut y revenir on y reviendra. avec plaisir. Donc c'est vrai, effectivement, depuis le début de l'année, ça marche bien. Mais ce qu'il faut regarder quand les spectateurs regardent nos fonds, c'est la performance 3 et de préférence 5 ans. Alors effectivement, qu'est-ce qui explique cette faible volatilité et cette performance élevée? Ce que nous cherchons à faire, c'est de trouver, comme je l'ai déjà dit, des sociétés qui ont une création de valeur très élevée. On trouve ça plus facilement dans les small caps, dans les petites capitalisations, que dans les grandes capitalisations. On peut également exploiter une inefficience de marché qui nous permet d'acheter plus facilement ces sociétés de grande qualité, moins chères. Donc c'est comme ça que notre performance se construit. Parce que ce sont des marchés moins liquides? Ce sont des marchés moins liquides. Il y a surtout, il y a moins d'analystes chez les courtiers qui se penchent sur ces valeurs. Pour eux, c'est difficile d'être rentable sur ces sociétés moins liquides. Donc c'est plus facile de faire la différence. Il y a moins d'investisseurs, donc naturellement, on a des sociétés qui sont parfois beaucoup trop chères, mais parfois très décotées. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors, pour rebondir sur la volatilité c'est très important. Notre approche aux small caps, aux petites capitalisations, c'est de chercher justement à profiter de cette croissance et rentabilité supplémentaire pour faire de la performance supplémentaire, mais en réduisant la prise de risque. Alors comment faites-vous? C'est le résultat naturel de choisir, de sélectionner des sociétés qui sont extrêmement rentables, qui du coup génèrent chaque année des flux de trésorerie importantes et qui sont peu endettés. Donc c'est l'occasion de dire que au sein de notre portefeuille, plus de la moitié des sociétés sont même en position de trésorerie nette, donc ils ne sont pas du tout dépendants des banques. Et que si nous regardons le niveau d'endettement en agrégé du portefeuille, il est très faible. Alors ça c'est important quand on investit dans les small caps parce qu'on le sait, le crédit il est plus difficile d'accès pour ce type de société. Ponctuellement, c'est le cas. Même en tout cas dans le contexte actuel. Depuis le début de la crise, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Et c'est quelque chose qui, je pense, est assez rassurant dans notre approche de justement choisir des sociétés qui ne sont pas trop dépendantes des banques. Parce que les banques, de manière un petit peu agressive, sont en train de réduire la liste de sociétés qu'elles financent. Et pour certaines sociétés pourtant de bonne qualité, ce n'est pas évident de trouver du financement. Alors, je reviens à la sous-performance de 2012. Oui. Vous l'expliquez en quelques mots comment? Alors, elle est facile à expliquer pour nous. Comme je l'ai dit, et vous l'avez dit vous-même, c'est un fonds qui est vraiment pure action et pure petite capitalisation. Donc, notre univers de 1000 valeurs, c'est les sociétés qui capitalisent entre 100 millions et 2 milliards. Si vous regardez l'univers de fonds small et mid, il y a certains qui montent en capitalisation même jusqu'à 8 milliards d'euros. Bon, vous êtes vraiment sur le segment le plus petit. Nous sommes sur le segment le plus petit. Alors, c'est important quand on regarde la performance de l'univers de fonds et des indices en 2012, puisque l'année 2012 était vraiment une année pour les mid-caps. Donc l'univers qui est le nôtre a fait une performance de l'ordre de 17%.
Et si on regarde au-dessus de 2 milliards, on a des tranches de capitalisation qui ont performé jusqu'à 25-26%. Et l'explication, c'est que les investisseurs sont plutôt orientés vers les sociétés les plus liquides? L'explication, c'est exactement ça. Ça s'est vu surtout à partir du mois de juin. Donc je rappelle, c'est quand Mario Draghi a dit qu'on n'avait plus de soucis sur le zone euro. Et que du coup, il y avait une volonté de se réexposer aux actions. On peut voir dans les flux sur les OPCVM mid-caps, en regardant les données Morningstar, que sur les fonds mid-cap, il y avait une collecte nette assez positive en fait en 2012, alors que c'était une année pour les actions qui était une année de collecte plutôt négative, et surtout pour les fonds small caps. Ça témoigne sans doute aussi de une forme d'aversion au risque qui reste présente. Peut-être une aversion au risque, ou en tout cas une préférence pour la liquidité qui peut aussi trahir une certaine manque de visibilité, une manque de certitude, une envie de prendre une exposition pour 2-3 mois, mais sans savoir si ça va durer très longtemps. Alors James, on va enchaîner parce qu'il faut qu'on traite d'autres questions, et notamment vos convictions. J'aimerais tout de même avoir votre sentiment sur le fait que potentiellement les small caps puissent être moins performantes, ne serait-ce que parce qu'elles sont exposées à des marchés domestiques, donc à la zone euro, une zone euro qui va mal économiquement aujourd'hui. On voit les PMI en France, ils sont catastrophiques, le climat des affaires aussi. Est-ce que ça ne va pas induire de la sous-performance pour les small caps? Alors, on va avoir l'occasion de l'illustrer quand on parlera de nos convictions plus tard. Mais c'est une perception qui est courante, mais qui est, à mon sens,